Bonjour, le but de cette vidéo est de présenter le travail que nous avons réalisé durant l'Aerea Cup. L'Aerea Cup donc, qui durait 24 heures. Le projet que nous avons décidé de faire sur le thème Party Time est une application iPhone utilisant donc les technologies Flash et plus particulièrement la technologie qui nous permet de packager une application Flash pour la faire tourner sur le mobile. Donc pour cela, il y avait deux parties très importantes à faire. Une partie serveur, pour avoir toutes ces informations, et une partie client, qui serait la partie flash. Notre application, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de, quand on se déplace dans un endroit, un lieu, un restaurant, un bar, et qu'on a envie de passer rapidement sa commande, on a envie de sortir son iPhone, rentrer le numéro du bar, et après avoir accès directement au menu, aux boissons, à tout ce que l'on peut commander et commander directement en quelques clics. Donc c'est pour ça que l'idée de l'application iPhone était quelque chose de pratique et quelque chose de faisable. Pour ce qui est donc de la partie serveur, je vais donc vous la présenter. Nous avons décidé de choisir au niveau des technologies du C#.net avec de l'AMF et Fluorine pour une question de performance, puisque la sérialisation va nous permettre, la sérialisation des objets permet d'être plus rapide que passer du simple XML. Donc là, on va lancer l'application. Là, on rentre sur le back-office. Donc la page s'ouvre. Donc là, il y a plusieurs parties. On peut trier les personnes qui utilisent l'application par leur numéro de téléphone. Donc là, je mets tout le monde. Donc vous voyez qu'on peut voir tous les numéros de téléphone. Si on décide de mettre un critère, 064, c'est de mettre tous les numéros de téléphone qui commencent par 064. Après, donc, si on enlève, on va de nouveau retrouver toutes les personnes. Donc ça, c'est pour toute la liste d'utilisateurs. Et quand on clique sur Item, on peut avoir toutes les informations que l'on retrouve sur notre barre, sur tous les produits qu'il propose, avec le nom, la description et le prix. Bien évidemment, on peut les trier. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de back-office pour l'application. Après, quand on clique sur GUID, on a un identifiant unique qui nous est généré pour relier les utilisateurs à leur application. Voici notre application iPhone. Donc, il s'agit de la partie client de notre projet Area Cup. Tout d'abord, Quick Order, le nom de l'application, qui va nous permettre de commander rapidement dans un bar, un restaurant ou un autre établissement. Tout d'abord, il va falloir que l'on renseigne l'établissement sur lequel on veut se connecter. Donc on met le numéro de l'identifiant qui pourrait éventuellement être remplacé plus tard par un flashcode ou quelque chose comme ça pour l'identifier. Après, il suffit de cliquer sur valider l'établissement. Et donc là, on va accéder à la liste des produits de l'établissement. Donc on a une partie produit et une partie commande. On peut revenir avec une navigation qui ressemble quand même, qui reprend celle de l'iPhone pour que ce soit ressemblant. Donc dans notre partie produit, on voit donc tous les produits qu'a l'établissement et qu'on va pouvoir ajouter en cliquant si on veut du champagne ou autre. On peut imaginer plus tard de perfectionner en ajoutant, en vérifiant ce qu'est un mojito et ce genre de choses. Et après, on devrait avoir ici l'ensemble des produits que l'on a commandés pour, dans un second temps, passer la commande. Alors là, pour le moment, ça n'est pas fonctionnel sur la partie flash. On avait testé ça sur une application en Flex où il n'y avait absolument aucun problème de correspondance entre le serveur .NET et le Flex. Cependant, pour ce qui est de la connexion entre le serveur et la partie flash, là on a eu beaucoup plus de problèmes, notamment au niveau de l'identification. On a eu beaucoup plus de problèmes pour récupérer l'identifiant unique, le GUID que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie flash, puisqu'on avait rajouté la contrainte que chaque commande qui était passée devait être identifiée et propre à chaque appareil. On a pu voir qu'au niveau du back-office, on avait un certain nombre d'informations qui étaient récupérées, qui servent de base, qui sont quand même qu'un début, puisque l'application mériterait d'avoir beaucoup plus d'informations sur les commandes. Mais on a un certain nombre déjà d'informations qui sont récupérées et qui permettent d'avoir une certaine base. Après, l'application, le projet global n'est pas totalement fonctionnel, c'est sûr, mais par contre, c'était un risque qu'on avait décidé de prendre
au niveau du développement d'une application en Flash pour iPhone, sachant que les outils actuellement ne sont pas très avancés, alors qu'ils le sont beaucoup plus, par exemple, si on compare à ce qui est faisable de faire au niveau du Flash sur un téléphone Android. Mais voilà, l'expérience était vraiment sympa et on a énormément appris durant ce rush.